والصلاة والسلام على نبينا المصطفى فأما بعد. Les musulmans de par le monde, pendant ce mois béni de Ramadan, pratiquent le jeûne avec une foi intense et avec l'espoir d'être rétribués dans le delà. Et donc c'est un culte à l'adresse d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être rétribué dans le delà. C'est la motivation essentielle de tous les musulmans qui pratiquent le jeûne. C'est ce qu'on appelle une pratique commune de tous les musulmans, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur géographie. Tout le monde aspire, à travers le jeûne, à une récompense dans le delà. Et parce que c'est Dieu qui a demandé de faire le jeûne. C'est un acte d'obéissance. Ta'alillah. C'est une obéissance qui n'est pas n'importe quelle obéissance, c'est une obéissance d'adoration. Puisqu'il y a une différence entre l'obéissance et l'adoration. L'adoration, c'est une obéissance, mais toute obéissance n'est pas une adoration. L'adoration, c'est l'acte paroxystique de l'obéissance à l'égard du Créateur suprême. Parce qu'on peut obéir aux parents, on peut obéir à la hiérarchie, etc. Mais l'adoration n'est réservée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète, on ne l'adore pas, on obéit au prophète. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Dieu, obéissez au prophète. Wa abudullah, adorer Dieu. Il n'y a pas à adorer le prophète. Donc l'adoration, c'est un acte d'obéissance réservé uniquement à la transcendance. Et donc le jeûne procède de cette typologie de l'adoration. Une connexion directe avec l'absolu. Une entrée en contact symbolique par le jeûne, en imitant le modèle divin, puisque Dieu ne mange pas, ne boit pas, ne copule pas, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, on imite les anges, lesquels anges sont très proches de Dieu. Donc c'est une aspiration, un décollage de la terre vers le ciel par l'abstinence. Se passer de la nourriture et du plaisir sexuel. Beaucoup de musulmans font cela sous l'effet de la foi et en espérant une récompense dans le delà. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir pourquoi on jeûne. C'est vrai, on jeûne pour Dieu, pour avoir une rétribution dans le delà. Mais est-ce que c'est suffisant pour avoir une bonne qualité du jeûne? Parmi les éléments de perfection de la foi, c'est de considérer que l'ordre vient de Dieu, mais dans l'objectif de réaliser une maslaha pour moi dans ce bas monde et dans le delà. Si vous croyez que Dieu ordonne aux musulmans de faire ceci uniquement de manière arbitraire pour éprouver arbitrairement sa foi, c'est d'avoir une mauvaise pensée de Dieu. Puisque la loi, elle est faite pour l'homme et pas le contraire. Dieu nous informe qu'il a il a rendu disponible tout ce qu'il y a dans la création. Le ciel, la terre, la nature, les animaux sont rendus disponibles pour l'homme. Donc la création est faite pour l'homme. La même chose pour la charia. La charia, la religion, est faite pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour la religion, mais il a fait la religion pour faire grandir l'être humain. Tazkiya. Qad aflaha man zakkaha. Yuzakkihim. Tazkiya, zakka, ça veut dire faire croître, grandir.
entrer dans un processus de perfectibilité et de perfection. Donc, pour avoir une bonne qualité du jeûne, c'est de considérer que le jeûne procure une maslaha dans ce bas monde et dans le delà, pas uniquement dans le delà. Imanan wa ihtisaban, oui, c'est nécessaire de croire que c'est vrai que le jeûne est rétribué dans le delà, mais il est rétribué également dans l'ici bas. C'est ça qui donne la qualité du jeûne. Sinon, on jeûne uniquement pour le delà, donc c'est comme on jeûne avec un caillou dans les chaussures. On voit des inconvénients dans le jeûne. La pratique du jeûne, pour beaucoup de musulmans, ça les empêche d'avoir une vie heureuse dans ce bas monde. Pendant le mois de Ramadan, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela, etc. On dirait qu'il est emprisonné pendant tout le mois de Ramadan. En réalité, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est un don. Toute la charia, c'est un don. C'est pour toi. Tout dépend de ta qualité humaine. C'est ça qui fait la qualité de ton jeûne. Et ta qualité d'humain est en fonction de ce que tu penses de ton Seigneur lorsqu'il t'a donné cette prescription. Donc le jeûne, c'est une adoration, mais qui a un double objectif, maslaha fil akhira, c'est-à-dire avoir la félicité dans le delà, mais également de réaliser un épanouissement dans l'ici-bas. On va traiter ce côté-là biologique et social du jeûne. Il a des effets positifs dans ce bas monde. Et donc il faut intégrer dans l'i'tiqad l'aspect profane, social, biologique du jeûne. Ça fait partie de l'i'tiqad. Il ne suffit pas de dire que Dieu m'a demandé de jeûner, mais il faut que je cherche pourquoi Dieu, quelle est l'utilité du jeûne pour que je puisse la saisir pour perfectionner mon jeûne. Je prends la dérogation quand il faut, je jeûne quand il faut. Ça me donne une latitude par rapport à cette prescription. Parce que le but, ce n'est pas mortifier le corps. Le but, c'est d'élever l'esprit, mais pas à n'importe quel prix. Le jeûne également, ce n'est pas uniquement une affaire d'une bonne croyance. Le jeûne, c'est une pensée. Et qui dit pensée, dit liberté. La singularité de l'être humain, c'est d'être libre. Or, il ne peut pas être libre s'il ne refuse pas l'abstention. Siyam, c'est s'abstenir. Parce que le propre de l'animal, c'est d'obéir. Il ne dit jamais non à ses instincts. Les gens qui sont diminués intellectuellement, ils sont d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autonomisation de l'esprit par rapport à l'esprit de la foule. L'esprit du groupe des moutons de Panurge. C'est d'ailleurs ce que le Coran reproche aux polythéistes quand ils disent « Nous avons trouvé nos parents en train d'adorer les idolâtres, les idoles, nous suivons leur exemple. » Et le Coran de leur dire « Ici, vos parents ne réfléchissaient pas. » إنما أعدكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى. Mettez-vous en binôme ou bien individuellement et faites travailler votre... et cogitez. Il faut cogiter. L'islam est une religion de la cogitation. Cogito. L'aql. Ça ne veut pas dire que l'aql par lui-même, il peut comprendre tout, mais le faire fonctionner. Vous avez un muscle qui ne travaille pas, il s'atrophie. Le cerveau, plus vous le faites travailler, plus il devient performant. C'est comme la musculation. Pas la musculation se gonfler avec des anabolisants, comme le font certains, mais la musculation avec un sport sain. Parce qu'il y a de la triche partout, même dans le sport. Non, je parle de la musculation saine de l'esprit, de l'aql. Il faut le faire travailler. Le jeûne fait travailler l'esprit. D'ailleurs, c'est le moment où on lit le Coran, on interprète, c'est le lieu du savoir.
On réfléchit, on pense l'adoration. On pratique et on pense qu'on pratique. C'est ça la grandeur d'une religion. Elle se vit et se pense en même temps. Or, penser, c'est dire non. Comme disait le philosophe du bonheur, Alain, qui a écrit un article, penser, c'est dire non. Et Derrida est venu pour commenter cet article dans un ouvrage qui s'appelle « Penser, c'est dire non ». Ils ont dit vrai. Ils ont dit vrai. Parce que la liberté commence par une désobéissance à des pseudo-évidences. On ne peut pas chercher la vérité si on ne commence pas par ce qu'on appelle le doute méthodologique. Quand Jibril a dit au prophète « lis », le prophète il dit « non, je ne veux pas lire ». Ah, je ne sais pas qui... il faut que je vérifie la source. Ah oui, mais mon copain il m'a dit, j'ai lu dans le site X, etc. On prend les informations comme si c'était des vérités révélées. Non, il faut vérifier. Et vérifier, c'est s'arrêter, dire non, je n'accepte pas. Avant l'examen, il faut que j'examine. On le voit avec l'enfant, dès qu'il commence à parler, il veut affirmer sa liberté. Non, il refuse tout. Ben, il ne faut pas s'étonner quand un enfant et tu dis non, il est en train de grandir. Pourquoi tu vas l'opprimer? On a traité ça dans la désobéissance. On a réservé tout un sermon sur la désobéissance. Tout n'est pas mauvais dans la désobéissance. Cela dépend à qui on désobéit et pourquoi on désobéit. Parce que dire non, c'est la première marche vers l'autonomisation de la réflexion. Le jeune nous apprend à dire non. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne copule pas. Mais ce n'est pas un non absurde. Il ne faut pas dire non seulement pour dire non. C'est pour marquer sa liberté, sa libération par rapport à la tyrannie du fait accompli. Il faut que je sois consentant. Et c'est moi qui décide quand est-ce que je vais interrompre et quand est-ce que je vais déjeuner. C'est-à-dire que je soumets mon corps au pouvoir de ma raison et de mon esprit. Je me libère des autres et je me libère de moi-même. L'islam est venu, c'est ça la fikra de la pensée que porte le jeune, hein, c'est la réalisation d'une finalité de l'islam, à savoir libérer l'homme de la femme de l'homme de lui-même et la femme d'elle-même. En le mettant en contact avec l'absolu. Se soumettre à Dieu, c'est la liberté absolue. Mais ce n'est pas une soumission bête, puisque nous avons souligné le fait de participer à cette obéissance par la réflexion. On fait partie du jeûne, on ne le subit pas, on le pense, on le pratique et on le pense. Dire non à nos instincts, c'est résister à un monde plus que jamais réduit au paradigme consumériste. Je consomme, donc j'existe. C'est ça la religion aujourd'hui. Je consomme, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai smartphone, etc. Voilà des codes qui indiquent que je suis un consommateur. C'est fini l'ère du citoyen. Vous voyez, au Moyen-Âge, on parlait plutôt du sujet du roi. Avec la modernité, on parle désormais du citoyen. Aujourd'hui, on parle plutôt du consommateur. Et le fidèle, malheureusement, est devenu un grand consommateur. Ramadan, il consomme plus qu'il ne consomme. C'est quand même, quand vous voyez aujourd'hui les supermarchés qui se métamorphosent pour accueillir les consommateurs musulmans pendant le mois de Ramadan. On marche sur la tête.
le ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, qui est une résistance à la consommation, il dope l'économie de la consommation. C'est une trahison. Quand il y a on constate la ruée vers le halal, le marché, etc. Je me dis, mais c'est pas, on dirait, on n'est pas... Vraiment, c'est phénoménal. C'est-à-dire, on n'a rien compris. On décale le nom. Le nom qu'on fait la journée, la résistance pendant la journée et le relâchement total et bestial le soir. On devient des animaux le soir. Est-ce que l'objectif du ramadan de résister tout le temps, de résister devant l'illicite, devant le licite, dans l'abus, ou bien de doper l'instinct de la consommation, c'est-à-dire le déchaînement. Ça s'appelle le déchaînement. Au lieu que le jeûne soit le lieu de la résistance, le lieu de la pensée qui dit et qui s'exprime à travers le non, le soir, il devient un moment de déchaînement. Alors que l'islam est venu de lever les chaînes qui nous soumettent justement à cette pulsion de la consommation. Les gens qui ne fument pas, qui fument d'habitude un paquet de cigarettes la journée, pendant le ramadan, ils fument 2 le soir. C'est ça l'aqid al-fasida, c'est ça la mauvaise croyance, et c'est ça la mauvaise adoration. Tout le monde adore, tout le monde veut la récompense de l'Eda, mais il se bousille, il se détruit dans ce bas monde parce qu'il n'a pas compris les effets positifs dans sa vie saine dans le bas monde. Il ne faut pas croire qu'en mangeant beaucoup, non, au contraire, plus on mange moins, plus on acquiert la santé. Le jeûne, on va le voir dans le sermon qui va venir, que c'est une thérapie médicale, le jeûne. Le jeûne, c'est un art. Le sommeil, l'équilibre dans le sommeil, l'équilibre dans la consommation, etc. Donc effectivement, le ramadan, le jeûne, c'est un moment de pensée. Et la pensée, c'est savoir dire non. Le sens de la mesure. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.